La mission locale de l'arrondissement de Sedan accompagne près de 1700 jeunes du territoire, avec un objectif essentiel, c'est de permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale. Financé par l'État, le Conseil régional de Champagne-Ardenne, le Conseil général des Ardennes, les communautés de communes du pays sedanais, et des 3 cantons ainsi que de la commune de Bazeilles, et en partenariat avec l'association Entreprendre pour apprendre, le projet est innovant. C'est de permettre aux jeunes de découvrir très concrètement la vie en entreprise et du monde économique ainsi que de développer l'esprit d'entreprendre. Un reportage de RCI Sedan. Donc, coordinatrice régionale d'Entreprendre pour apprendre à Champagne-Ardenne. Alors c'est quoi exactement? C'est une association, nous faisons de la sensibilisation donc, à l'esprit d'entreprendre sur la Champagne-Ardenne en proposant donc des programmes pédagogiques dont la mini-entreprise qui nous concerne ce soir avec les jeunes. Très bien. Mini-entreprise rapidement, c'est un programme donc on propose à des jeunes de réfléchir, à des groupes de jeunes en structure encadrée, à réfléchir à une idée de produit ou de service qu'ils peuvent commercialiser en tenant compte de leur âge, leur ville, leur environnement. Et ensuite, une fois qu'on est parti là-dessus, séance de brainstorming, on retient 2 ou 3 idées et ils vont véritablement créer leur entreprise. Leur propre entreprise. Tout à fait. Donc pas de fictif. Donc on fait de la simulation. Non, c'est pas de la simulation, c'est du réel. C'est-à-dire qu'ils vont véritablement faire une étude de marché, chercher les fonds de démarrage, fabriquer si c'est du produit, commercialiser si c'est du service. Et donc là, vous les encadrez. Et nous, on les encadre, on leur ouvre un compte bancaire, on essaie vraiment de se rapprocher au maximum de la vraie entreprise. Alors, mais sur ce point, il y a combien d'entreprises qui ont été créées? Sur la Champagne-Ardenne, il y en a 48. Ah, quand même, 48. Voilà, sur toute la Champagne-Ardenne, sur les 4 départements. L'échec, y a-t-il un échec? Il n'y a pas d'échec parce qu'on est quand même là pour les aider. L'idée, c'est que vraiment, leur idée qui est au départ théorique devienne concrète à la fin. Oui. Après, bien évidemment, il y a des mini-entreprises qui font beaucoup de bénéfices, d'autres qui arrivent juste à atteindre l'équilibre, mais d'échecs non. Ce qui est intéressant, c'est ce cheminement qui part au départ d'une idée jusqu'à l'application de la mise en place des structures. Avec l'avantage, c'est que vous les encadrez, vous leur donnez des conseils et vous savez également redresser, s'il faut redresser, l'évolution de la structure. C'est notre rôle. L'idée, c'est comme c'est eux les acteurs du projet. Alors aujourd'hui, on est donc vendredi. C'est une plateforme, je pense, de structures qui se présente ce soir. Aujourd'hui, c'est la mission locale en fait. Mission locale de Sedan qui a proposé en fait le programme mini-entreprise à ces jeunes. On a 4 jeunes qui se sont lancés dans le projet, 4 volontaires, et aujourd'hui c'est leur assemblée générale constitutive. Ah très bien. Donc ils vont officiellement créer leur mini-entreprise. Ils ont déjà travaillé dessus, et là vous allez voir, ils vont vous présenter en fait leur projet, ce qu'ils vont faire, leur budget, etc. Très bien. Alors ce type d'initiative, c'est tout au long de l'année que ça fonctionne? C'est un programme qui dure 1 an effectivement. Une année scolaire. Et au terme d'un an, vous renouvelez? Et alors après, avec ces jeunes-là, on va clôturer le programme et on va renouveler avec d'autres jeunes. D'accord. Et vous êtes toujours dans un espace de 40-45 jeunes qui... Oui, parce que nous sommes 2 en fait sur la structure Champagne-Ardenne en 2 permanences sur la structure Champagne-Ardenne. Et pour l'instant, on peut assurer jusque 48 maximum mini-entreprises, mais pourquoi pas. Et alors le bassin de Sedan, c'est combien d'entreprises? Alors sur Sedan, il y en a 3. Il y a l'école de la deuxième chance. Il y a le lycée Pierre Bell aussi. Très bien. Donc vous êtes comme assez outillé comme pour capter les gens qui ont... Oui, bien sûr. Donc c'est une très bonne initiative qui vient, je pense, de la Champagne-Ardenne. Alors c'est une initiative l'association est financée en grande majorité par le Conseil régional et le Fonds européen, le FEDER. Et nous avons aussi des partenaires privés qui nous financent. L'autre partie des partenaires, donc des entreprises, des partenaires, des entreprises qui croient en ce projet de pédagogie d'action et qui mettent de l'argent comme AG2R La Mondiale, on a la Massif, on a la Caisse des dépôts aussi, on a plein de partenaires. Et ce sont des budgets de combien que vous avez sur le plan annuel? Alors le budget global pour 48 projets, il faut compter à peu près, on est à 100 000 € pour 48 projets, sachant que 48 projets, ça représente 800 jeunes.
800 jeunes. Voilà, on touche 800 jeunes sur la Champagne-Ardenne. Donc l'objectif est atteint. Voilà, notre objectif est atteint. On a un petit peu dépassé d'ailleurs. Il est atteint. Alors il faut que vous sachiez quand même, c'est une structure qui existe en fait au niveau national, Entreprendre pour apprendre national. Et la structure Champagne-Ardenne, Entreprendre pour apprendre Champagne-Ardenne, existe dans 17 régions. Il y a Entreprendre pour apprendre Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Alors, dans l'analyse que vous faites au niveau métier, quelles sont les tendances sur par exemple, le bassin sud-danais? Quels sont les secteurs que vous cherchez à optimiser en termes professionnels? Alors, on n'a pas de secteur du tout. Nous, notre objectif, c'est vraiment la pédagogie d'action. C'est l'esprit d'entreprendre des jeunes. Quand on dit l'esprit d'entreprendre, c'est non seulement, pourquoi pas, la création d'entreprises, mais surtout l'esprit d'entreprendre dans la vie en général, la gestion de projet. C'est-à-dire que pour mener un projet à bien, il faut un minimum d'investissement. Et alors, vous les choisissez comment, les jeunes? Ah non, c'est du volontariat. Il n'y a pas de profil. C'est celui qui veut fait. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas de sélection au départ. Il n'y a pas de sélection au départ. Il n'y a pas de profil. Il y a pas de. C'est vraiment des jeunes qui sont motivés. Il n'y a pas de critères au départ qui permettent de dire nous prenons ce jeune-là par rapport à un autre. Pas du tout. Non, c'est vraiment. L'histoire, par exemple, les jeunes qui sont en difficulté sociale, en précarisation, est-ce que ceux-là ont une priorité? Non, alors non, parce que non, il n'y a vraiment pas de priorité parce que on le propose aux écoles de la deuxième chance, donc qui ont mené le projet. C'est vrai que ça marche très très bien avec eux, parce qu'ils sont vraiment dans l'action et c'est ce qu'ils recherchent. Ils apprennent un peu sur le tas, donc on le propose. On le propose vraiment à tout le monde. On n'a pas de sélection. En fait, c'est une très bonne initiative, c'est évident, et ça colle par rapport au terrain. Oui, il faudrait. Alors, une chose très importante, si vous êtes intéressé, c'est qu'à la fin de l'année, donc au mois de mai, à la fin de l'année, on organise ce qu'on appelle le championnat régional. Donc on réunit toutes les mini-entreprises de la Champagne-Ardenne et ils vont présenter leurs projets comme un salon professionnel avec des stands. Et là, ils vont être évalués par des jurys, donc par des chefs d'entreprise, par des cadres d'entreprise. Donc là, on est vraiment dans la compétitivité. Voilà, on est dans la compétitivité, en compétition. Ils vont présenter le budget, c'est de dire voilà, on a bossé pendant toute l'année. Ils vont présenter leur travail. Et ensuite, s'ils gagnent au niveau de la Champagne-Ardenne, ils ont gagné quand ils sont arrivés en général au championnat. Mais bon, s'ils remportent le premier prix, ils vont représenter notre région à Paris. Très bien. Et donc, et pour les lycées, par contre, c'est que pour les lycées. S'ils gagnent au niveau national, ils vont représenter notre pays au niveau européen. C'est très très bien et c'est un critère vraiment à connaître pour le public. Et alors, dernier point, cette opération, quand les entreprises, ces jeunes ont créé leur entreprise, vous les suivez pendant combien d'années? On les suit. Alors, une fois qu'ils ont créé, nous en Champagne-Ardenne, on n'a pas assez de recul. Ça fait 3 ans qu'on fait ce programme. Une fois qu'ils ont fini la mini-entreprise, on clôture. Après eux, c'est vrai qu'on les suit plus. Après nous, donc vous ne connaissez pas après si on garde contact avec eux. Enfin, on garde quand même des contacts avec eux parce qu'on a un lien quand même qui se crée, donc on sait plus ou moins ils ont trouvé du travail, etc. C'est vrai que ça apporte quoi? Ça amène beaucoup de confiance en soi parce qu'en fait, durant le projet, en fait, ils vont avoir affaire à beaucoup de professionnels. Ils vont faire des présentations comme celle-ci, ils vont présenter au championnat, donc ils ont de l'assurance. Oui, ils ont l'assurance. Oui. Tout à fait. Ils ont face à l'entreprise, vu qu'ils ont affaire souvent à l'entreprise, c'est tout de suite démystifié, donc ils sont plus à l'aise. Oui, très bien. Donc je pense que ça leur rapporte un réel plus. Et sur le CV, ils peuvent le mettre parce qu'on a de plus en plus de partenaires chefs d'entreprise qui connaissent le programme autour de nous. C'est un petit plus quand même. Quand un jeune a fait la mini-entreprise, vous leur mettez le pied à voilà, et on leur donne un certificat certificat reconnu qu'on leur donne. Voilà, vous êtes. Écoutez, une très bonne initiative. On va continuer à écouter et on donnera d'autres informations. Merci Madame Benet. Merci à vous. Aujourd'hui, c'était l'approbation des statuts, c'était la mise en norme de ce que vous avez préparé, comme si c'était vraiment une réelle société. Alors aujourd'hui, vous êtes la responsable administrative, je crois. Voilà, responsable administrative et directeur général d'éthique Braille. Voilà, très bien. Alors donc, en fait, l'activité sur les statuts, c'est donc les étiquettes, destinées aux non-voyants. Voilà, on voudrait commercialiser des étiquettes prix en Braille pour faciliter l'autonomie des personnes non-voyantes. Alors voilà, donc le concept est, en fait,
c'est comme une société réelle, avec prenant les statuts, avec un conseil d'administration, avec un commissaire aux comptes. Et le but de l'opération, c'est de fonctionner comme si c'était une société qui fonctionnait. Voilà. Alors, donc vous êtes parti pour faire un concours national, si j'ai bien compris. Alors, il y a tout d'abord un concours régional. Ça se passera à Troyes, donc le 23 mai, donc bientôt. Et si c'est positif, là il y aura un concours national. Voilà, national. Donc vous représentez la région Champagne-Ardenne. Exactement, oui, c'est ça. D'accord. Eh bien, écoutez, merci, bonne chance. Est-ce que vous avez quelque chose à dire de particulier? Je tenais à remercier tous ceux qui nous ont soutenus depuis le départ. Et puis voilà, ce projet m'a apporté confiance en moi et j'aimerais peut-être, pourquoi pas par la suite, vraiment la créer. En tout cas, c'est une très bonne initiative. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Alors, nous sommes avec un sponsor. Oui. Qui est la société Wader, qui est spécialisée dans le web. Hein. Oui, tout à fait. Donc la création de web, donc tout ce qui tourne autour de l'espace web et Internet. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, le principe des sponsors, c'est de soutenir un projet de jeunes qui sont aujourd'hui dans un esprit de création, hein, et on les encadre, et vous êtes sponsor. Alors en quoi consiste le partenariat de sponsorisation? J'ai la double casquette, moi je suis parrain de l'action et sponsor. Sponsor donc en apportant mon savoir-faire, la création de site internet. Pour l'encadrement, le conseil. Voilà, alors j'ai créé le site internet voilà, pour la mini-entreprise et je suis parrain là en tant que conseil. D'accord, ouais. Et donc aujourd'hui, ce type d'initiative, c'est la première fois que vous le faites? Tout à fait. La première fois, d'accord. Tout à fait. Et vous en tirez quoi comme conclusion? Moi je suis ardennais de souche, je connais un peu le milieu de l'insertion parce que j'y ai travaillé il y a pas mal d'années, donc je trouve que c'est une manière intelligente de travailler sur l'insertion, c'est une manière pédagogique et efficace. Voilà. D'accord. Ok, merci bien. De rien. Voilà, bien écoutez, je suis avec Madame Audy, qui est directrice de la mission locale de Sedan. De l'arrondissement. De l'arrondissement de Sedan, voilà. J'ai fait une petite bêtise au niveau de l'énumération. Alors, bon, ce soir, on a pu constater un projet d'une entreprise donc virtuelle, qui se traduit dans les faits par du concret, la constitution, la mise en place donc des règles économiques, et puis l'approbation donc de l'Assemblée. Donc, c'est une initiative qui est donc de votre fait, hein, au départ, avec la participation de la ville de Sedan, si j'ai bien compris. Non, la mission locale est financée effectivement par les communautés de communes, les 3 cantons, le Pays Sénanais et la commune de Bazeilles, l'État, le conseil régional. Donc si vous voulez, c'est une action qu'on a montée dans le cadre de l'accompagnement de services publics de l'emploi des jeunes, avec un partenariat... privé également. Oui. Avec un partenariat avec Entreprendre pour apprendre et le soutien de l'animation régionale des missions locales de Champagne-Ardenne, notamment Sophie Cossu qui est chargée de mission là-bas. On a pu réellement financer ça avec le fonds d'insertion pour les jeunes, c'est une enveloppe qui nous est allouée par l'État pour faire des actions en direction des jeunes, et ensuite c'est le volontariat des jeunes à s'inscrire dans cette action et ce dispositif. Alors l'idée est vraiment très belle parce que finalement on voit vraiment l'esprit d'initiative et de création. Donc susciter dans ces jeunes l'esprit d'initiative et de création. Tout à fait. C'est vraiment leur donner envie, leur montrer aussi qu'on peut créer son emploi, les mettre en face aussi des réalités économiques et aussi leur donner confiance en eux. Et surtout dans un bassin comme on n'est pas gâté au niveau du taux de chômage qui est très élevé, qui est très difficile. Bon, eh bien écoutez, si on veut avoir d'autres informations sur ce type de programme qui pourrait intéresser des gens, on s'adresse à la mission locale, je suppose. Alors, tant que c'est notre public jeune à la mission locale, sinon après ça se mène dans d'autres, Entreprendre pour apprendre peut aussi mener cette action avec d'autres. Donc vous trouverez, on mettra d'ailleurs les coordonnées ainsi que le numéro de téléphone. Et pour ce temps, c'est Madame Audy qui est chargée de vous donner toutes les informations sur l'arrondissement. Voilà. Merci Madame.